Bien-aimés, méditons ensemble sur l'histoire de Jean-Baptiste à travers quelques passages bibliques qui relatent sa vie et son ministère et sa mort. « 1. Naissance et mission de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, versets 5 à 25. Dans le temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme, Élisabeth, descendait d'Aaron. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant tous les commandements et ordonnances du Seigneur sans reproche. Mais ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth était stérile, et tous deux étaient avancés en âge. Un jour, alors que Zacharie exerçait ses fonctions sacerdotales devant Dieu, selon l'ordre de sa classe, il fut choisi par le sort, selon la coutume sacerdotale, pour entrer dans le temple du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple priait dehors, à l'heure de l'encens. Alors un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera beaucoup des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « Comment connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici, tu seras muet et incapable de parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie, étonné de son retard dans le temple. Lorsqu'il sortit, il ne pouvait leur parler. Ils comprirent qu'il avait une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et restait muet. Quand ses jours de service furent accomplis, il rentra chez lui. Peu après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois et disait, « Voici ce que le Seigneur a fait pour moi, au temps où il m'a accordé sa faveur, en ôtant mon opprobre parmi les hommes. » Luc chapitre 1, versets 57 à 80. Le moment arriva pour Élisabeth d'accoucher, et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait manifesté envers elle sa grande miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a personne dans ta famille qui porte ce nom. » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette, et il écrivit, « Son nom est Jean. » Tous furent étonnés. Aussitôt sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait en bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les voisins, et dans toute la région montagneuse de Judée, on discutait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» La main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie, rempli du Saint-Esprit, prophétisa en disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de son serviteur David, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Un salut qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Il montre sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de son alliance sainte, du serment qu'il a fait à Abraham, notre père, de nous permettre, après nous être délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, et il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. « 2. Jean-Baptiste prêche dans le désert. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 12. En ces jours-là, Jean-Baptiste parut, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, «
repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui dont il a été parlé par le prophète Ésaïe, lorsqu'il dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Sa nourriture était des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain venaient à lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain, en confessant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir à son baptême, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Marc chapitre 1, versets 1 à 8. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme il est écrit dans le prophète Ésaïe. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant un baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait en disant « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Luc chapitre 3, versets 1 à 20. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et de la Traconitide, et Lysania tétrarque de l'Abilène, sous le souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il parcourut toute la région du Jourdain, prêchant un baptême de repentance pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne commencez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Les foules lui demandaient, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondait, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des publicains vinrent aussi pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandaient, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente, et que tous se demandaient dans leur cœur si j'en étais pas le Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main. Il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, réprimandé par lui à cause d'Hérodiade, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. « 3. Baptême de Jésus par Jean. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean,
pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Alors Jean le laissa faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Marc chapitre 1, versets 9 à 11. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix vint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Luc 3, 21-22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Jean chapitre 1, versets 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui, et il dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Moi, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et moi, j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. « 4. Témoignage de Jean-Baptiste sur Jésus. Jean chapitre 1, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il déclara, et sans restriction il affirma « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Que es-tu donc » ¿Es tú Elie? Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète » Et il répondit « Non ». Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jean chapitre 3, versets 22 à 36. Après cela, Jésus vint avec ses disciples dans la région de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau à cet endroit. Et on venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il s'éleva une discussion entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui se tient là et l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai,
Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. « 5. Emprisonnement et mort de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait lier et mettre en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Hérode voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'on regardait Jean comme un prophète. Lors de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode. Aussi s'engagea-t-il par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ordonna qu'on la lui donne. Il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'enterrèrent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Marc chapitre 6, versets 14 à 29. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre, et il disait « Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » D'autres disaient « C'est Élie. » Et d'autres « C'est un prophète, comme l'un des prophètes. » Mais Hérode, en l'entendant, disait « Jean, que j'ai fait décapiter, est ressuscité. » Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison, à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodiade était irritée contre Jean et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode craignait Jean, le sachant homme juste et saint, et il le protégeait. Lorsqu'il l'entendait, il était très perplexe, et il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour favorable arriva, lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un festin assez grand, à ses officiers et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle retourna aussitôt en hâte vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes tout de suite, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Il envoya aussitôt un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque ses disciples la prirent, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. « 6. Jean-Baptiste dans le plan divin. Luc chapitre 7, versets 18 à 35. Les disciples de Jean lui rapportèrent toutes ces choses. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers Jésus pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés auprès de Jésus, ces hommes dirent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À ce moment même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Puis il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Que êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Que êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Mais ceux qui portent des vêtements magnifiques et vivent dans le luxe sont dans les palais des rois. Que êtes-vous donc allés voir?
Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi, qui préparera ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand prophète que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'avait entendu, même les publicains, reconnurent la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les légistes, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le dessein de Dieu pour eux. Jésus ajouta, « À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique et qui se disent les uns aux autres, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Jean chapitre 10, versets 40 à 42. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui.